entreprises. Muriel Bouquin qui est fleuriste et qui se présentera, ultérieurement et Régis Froger, qui a une entreprise, de menuiserie à agencement. Et donc ces 2 entreprises, alors une, pratique la RSE, voilà, depuis maintenant de longue date. Hem, L'autre entreprise a été accompagnée dans le cadre, de ce projet FACT. Hem voilà, la particularité, en tout cas, c'est voilà, c'est d'être d'encourager les petites entreprises et les très petites entreprises, à se lancer. C'est possible, elles ont besoin, d'être accompagnées, outillées, mais c'est possible et nous espérons que les 2 témoignages, de ce webinaire, seront, inspirants. Je souhaite également, voilà, remercier, Anne-Laure de l'agence Déclic, Territoires de demain, qui a accompagné dans le cadre de ce projet, les entreprises, évoquées, précédemment. Merci beaucoup Armelle. Eh bien, bienvenue à toutes et tous. Donc, je suis ravie de co-animer avec l'UDP donc ce webinaire. On est ensemble jusqu'à 14h15, donc ça va être assez timé. Il va falloir que je fasse attention au chrono pour pas qu'on explose le temps. Donc, je vais vous présenter un peu le déroulé du webinaire. On va avoir des séquences, vous allez voir, enfin, qui vont, j'espère en tout cas, être assez intéressantes. Je me remets sur mon support. Donc, pour vous donner un peu l'ordre du jour, en fait, de ce webinaire, donc de 45 minutes, on va avoir une petite introduction sur la RSE, de quoi parle-t-on? Je vois quelques têtes connues, donc je pense que pour certains, ce sera un peu de la redite. Mais pour autant, c'est important de bien poser le cadre et qu'on ait voilà, un partage de connaissances assez succinct, évidemment, parce qu'on pourra en parler des jours. Mais au moins, ça vous donnera voilà, quelques clés de compréhension pour bien voir quel est le cadre dans lequel on a inscrit la démarche et ce sur quoi, enfin, les fondamentaux finalement de la démarche sur laquelle on a travaillé. Ensuite, on vous présentera justement la démarche un peu plus en détail, la méthodologie qui a été mise en place avec les TPE avec lesquels avec lesquels on a travaillé là, ces derniers mois. Et puis la séquence la plus importante, à mon sens, ça va être le retour en fait sur les 2 expériences d'entreprise. Et donc, tu disais, Armelle, on a le plaisir d'accueillir 2 dirigeants d'entreprise que je vais avoir du coup le plaisir d'interviewer et qui vont pouvoir nous partager leur retour d'expérience et ce qu'ils ont tenté dans leurs entreprises. Qu'est-ce que bah, ça va être assez chouette. Et puis on s'accorde un dernier temps de questions-réponses à la fin. On est sur un format assez intime, on va dire. Donc, vous pouvez prendre la parole par le micro si vous le souhaitez à la toute fin. Et si vous avez des questions au fil de l'eau, n'hésitez pas à utiliser le chat. Aurore et Armelle pourront regarder en fait pendant le webinaire et me renseigner si vous avez des questions en particulier. Donc, n'hésitez pas soit au fil de l'eau ou soit à la toute fin et on se donnera un petit peu de temps pour échanger avec vous. Voilà pour l'ordre du jour. Donc sur la RSE, de quoi parle-t-on? Je vais simplement vous redonner des éléments de définition pour que tout le monde soit bien mis au clair avec le concept de la RSE. La RSE, déjà, on parle de responsabilité sociétale des entreprises, donc l'acronyme RSE, et on dit bien la RSE. Donc c'est la contribution des entreprises au développement durable. Il y a la RSE. En fait, finalement, le développement durable, on est à peu près sur les mêmes sujets, c'est simplement en termes de périmètre. Le développement durable, on va être sur une vision beaucoup plus macro, à l'échelle de la société. La RSE, on va être davantage sur un champ d'application qui va être celui de l'entreprise. On parle aussi de RSO pour la responsabilité sociétale des organisations ou RSI pour la responsabilité des institutions. Enfin, ça peut se décliner finalement de plusieurs manières, c'est simplement le périmètre qui change. Donc en fait, la RSE, elle regroupe un ensemble de pratiques avec l'objectif d'avoir un impact positif sur la société, de mieux respecter l'environnement et d'être économiquement viable. J'y viendrai bien sûr un peu plus dans le détail. Et puis la RSE, elle s'adosse à une norme. Elle est aujourd'hui assez peu réglementée pour les petites et moyennes entreprises. Elle l'est davantage aujourd'hui pour les grandes entreprises et il y a une nouvelle directive européenne qui est en discussion actuellement et qui va
concerner toutes les entreprises de plus de 250 là, d'ici quelques mois. Mais en l'occurrence, pour les très petites et moyennes, on est souvent sur des démarches quand même qui sont assez volontaristes, mais qui s'inscrivent quand même dans un cadre qui est normé par une norme qui est la norme ISO 26000, et qui définit la RSE, comme la responsabilité donc d'une organisation, vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et l'environnement. Voilà, c'est le cadre un peu conceptuel, mais c'est quand même important, voilà, pour, poser les bases parce que, d'une manière générale, on sent une forte montée en puissance des sujets RSE et enfin les enjeux qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit, climatiques, sociaux et cetera, sont assez forts et puissants et de plus en plus partagés, et c'est important quand même d'avoir un cadre, qui soit, suffisamment, pas trop normé, mais qu'il soit suffisamment pour donner un cadre de référence aux entreprises pour qu'elles aient des actions concrètes et qu'elles savent dans quel périmètre, vraiment être finalement. Donc justement, pour, que vous puissiez voir un petit peu plus clair, alors déjà une question, la RSE avant tout, donc pour répondre aux questions, n'hésitez pas à utiliser le chat et puis vous regarderez comme ça au fil de l'eau. On n'a pas d'outil de quiz, donc comme ça vous pouvez directement mettre la réponse dans le chat. Donc la RSE, elle s'adresse avant tout aux TPE, donc les très petites entreprises. Est-ce qu'elle s'adresse aux PME? Est-ce qu'elle s'adresse aux ETI, donc les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises, ou est-ce qu'elle s'adresse à toutes les organisations, à votre avis? Isabelle, Amélie, Aurore, à toutes les organisations, tout le monde a l'air d'être raccord. Marion? Tout à fait, exactement. Tout à fait, c'est vraiment, c'est important d'avoir ceci en tête. La RSE, c'est vraiment en fait un outil, une démarche qui s'adresse à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et on a parfois tendance à penser à tort qu'elle est réservée uniquement aux grands groupes, qui ont justement les moyens d'avoir, des départements RSE, des directions et qui ont, un budget ou des ressources dédiées. Là, je pense que ça sera la meilleure preuve par l'exemple tout à l'heure avec les témoignages de Muriel et Régis. On peut avoir une entreprise, de petite ou de moyenne taille et on peut tout à fait avoir une démarche RSE, structurée, formalisée et des actions hyper pertinentes et intéressantes donc non, la RSE n'est pas réservée aux grands groupes. Voilà. Ensuite, simplement se dire dans les domaines vraiment structurants, donc je vous parlais tout à l'heure de l'ISO. Donc l'ISO, on a 7 principes d'action, qui définissent l'ISO 26000, qui est donc l'ISO de référence en matière de RSE. Nous, on a choisi de travailler en fait, pour la démarche, avec, l'UDP autour de 5 piliers, dans une logique en fait tout simplement de simplification et d'accessibilité aussi de la démarche avec les entreprises pour que ça soit le plus pragmatique possible en fait en termes d'approche. Et donc on a travaillé autour de ces 5 piliers qui sont l'économie, le social, l'environnement, la gouvernance et les territoires. Et je vais aller un peu plus dans le détail pour chacun des piliers pour que vous puissiez comprendre un peu de quoi il retourne et qu'est-ce qu'on met derrière chacun des sujets. Alors, on va démarrer sur, la partie sociale. Donc le pilier social, en gros, en matière de RSE, c'est tout ce qui va concerner vraiment le pilier, enfin, c'est la dimension, RH interne. Donc, tous les sujets liés, en fait, au climat social, aux questions de formation, à la question de la diversité, les questions de rémunération, la santé, la sécurité, les conditions de travail et cetera. Bon, là, je vous ai mis quelques exemples, mais bien sûr, c'est pas exhaustif, hein, il existe, plein d'autres sujets, côté social. Mais en tout cas, l'idée, voilà, c'est de se dire ce pilier, c'est tout ce qui va concerner, en gros, les collaboratrices et les collaborateurs de l'entreprise, vraiment la dimension RH interne. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet ensuite, c'est, le volet environnemental. Alors sachant qu'il n'y a pas d'ordre, hein, évidemment, on peut les prendre dans n'importe quel ordre. Le volet environnemental, bon là, on va parler, des déchets, on va être aussi sur la question, du carbone. Vous avez dû pas mal en entendre parler en ce moment, ça fait partie des sujets évidemment assez clés. La consommation énergétique qui aussi évidemment fait partie des sujets extrêmement importants. Je ne l'ai pas mentionné aussi, on en parle beaucoup en ce moment, bien sûr, il y a aussi la question de l'eau, la mobilité, donc voilà, plein de sujets hyper intéressants et
et parfois aussi, sur lesquels il y a vraiment nécessité à innover, puisqu'on voit qu'on n'a pas forcément toujours toutes les réponses, donc c'est assez intéressant aussi de travailler tout ceci avec les entreprises. Ensuite, dans les autres piliers, on a la partie économique, qu'on a parfois tendance à dissocier, de la RSE en disant que non, il y a la RSE d'un côté et il y a l'économie de l'autre et la stratégie, on va dire un peu business d'une entreprise. Enfin, nous, dans notre approche et la manière dont on a travaillé avec les entreprises, c'est vraiment de se dire que l'économie, elle est aussi au cœur, bien sûr, de la RSE. Et on en parlait tout à l'heure quand j'ai défini ce qu'était la RSE. Pour qu'une démarche RSE soit, heu, efficiente, il faut forcément que l'entreprise soit pérenne économiquement. Donc ça suppose de travailler sur, bah, notamment la satisfaction client, comment l'entreprise va être en capacité de développer des offres plus responsables, respectueuses de l'environnement notamment, respectueuses aussi évidemment des conditions de travail. Donc on en parlera tout à l'heure, notamment avec Muriel. On a bien sûr aussi la question des achats responsables, donc comment je vais travailler avec mes fournisseurs. On a aussi la question, bah, évidemment des circuits courts, qui va se recouper avec notre pilier territorial. Ensuite, on a le pilier gouvernance. Donc là, la gouvernance, on a parfois tendance à c'est pas toujours hyper, évident et aisé de le définir. Pour, vous le traduire, on va parler en fait de gestion de l'entreprise. On va vraiment être dans la logique de se dire, la RSE, c'est pas que l'entreprise tournée vers elle-même, mais c'est vraiment l'entreprise connectée à son écosystème. Donc, justement connectée à ses clients, à ses fournisseurs, ses partenaires et puis, bah, bien sûr aussi ses parties prenantes internes. Donc là, on va parler des salariés, notamment. On va parler aussi des instances représentatives du personnel, donc le dialogue social, qui est aussi un sujet du pilier social, puisque là, je vous présente un peu les choses évidemment par pilier. Heu, dans la RSE, c'est très transversal. Il y a certains sujets qui vont là être affichés dans le pilier, par exemple économique, qu'on va retrouver dans le territoire. Enfin, c'est assez poreux évidemment, il y a pas mal de sujets transversaux. Donc dans la gouvernance, quelques exemples clés, on va être vraiment sur les sujets de, bah, comment la direction, elle va s'engager dans la démarche. Parce qu'on sait que pour qu'une démarche RSE fonctionne, il faut qu'on ait un ou une dirigeante qui soit vraiment impliquée, et qui soit sincèrement engagée. Et on sait aussi qu'il faut que les salariés soient impliqués et s'approprient la démarche pour qu'ils en soient demain, les ambassadrices et les ambassadeurs. Donc ça, c'est vraiment aussi à retenir dans les éléments clés pour qu'une démarche fonctionne, un ou une dirigeante engagée et des salariés impliqués et c'est aussi là-dessus qu'on a construit la méthodologie de la démarche que je vais vous présenter, juste après. Et puis le dernier pilier, donc c'est le pilier territorial, c'est comment l'entreprise, elle va être ancrée sur son territoire. C'est d'autant plus vrai et pertinent pour, bah, les très petites et moyennes entreprises. Quels liens elles vont tisser en fait avec, les riverains, les autres commerçants, comment elles vont être impliquées sur leur zone d'activité. On va avoir aussi la question, bah, pourquoi pas aussi de mécénat ou de sponsoring, enfin comment l'entreprise, elle s'implique à l'échelle de son territoire. Et donc voilà, pour qu'une démarche RSE fonctionne et qu'elle soit pertinente, il est utile et nécessaire de travailler sur ces 5 piliers. Donc je vous repose une petite question de quiz à nouveau, parce que je sais que c'est, après le déjeuner, c'est pas le meilleur moment, donc je vais essayer de pas vous perdre. À votre avis, qu'est-ce qui prévaut en matière de RSE? Est-ce que c'est l'économie qui est le plus important, en matière de RSE? Est-ce que c'est le social et l'environnement? Est-ce que ce sont les territoires et la gouvernance? Ou est-ce que ce sont tous ces domaines? À votre avis? Je vous invite à de nouveau utiliser le chat. Vous êtes à nouveau, tous raccords sur vos réponses. Il n'y a pas de dissidents, tous les domaines. Tout à fait, Marion. Alors c'est vrai Sylvie que, on oublie, on parle très souvent, pour définir la RSE de l'environnement, du social et de l'économie, qui finalement sont les 3 piliers du développement durable. C'est vrai que la gouvernance et les territoires sont parfois un peu,
un peu oubliés, alors que, bah, typiquement, les sujets de gouvernance, évidemment, sont hyper clés pour travailler sur les démarches RSE. Donc oui, je j'avance parce que je vais pas passer trop de temps, mais simplement pour vous dire que ce qui est super important, ça va être de travailler sur tous les piliers, de pas négliger un pilier au profit d'un autre. On a tendance, par exemple, à voir aujourd'hui beaucoup d'entreprises, bah, travailler ou vouloir travailler sur le sujet environnemental parce que c'est un peu le sujet du moment et la question carbone est un peu entre toutes les lèvres. Mais par contre, bah, on se dit que ça peut être vraiment une vraie problématique de travailler sur l'environnement, mais pas de travailler à contrario sur la dimension sociale et que, bah, pour que la démarche, elle soit efficiente, il faut être en capacité d'être en harmonie sur les différents piliers. Ce qui va être important néanmoins, et vous allez voir dans la méthodologie, c'est ce qu'on va vous présenter, ça va être de prioriser les sujets. Parce que là, je vous ai présenté les 5 piliers et tous les sous-sujets et bah, c'est un gros morceau, évidemment. Il y a énormément de choses, en fait, sur lesquelles on peut bosser et on sait que quand on est une petite ou moyenne entreprise, on n'a pas la capacité à passer un temps de dingue sur tous les sujets et on va être obligé, évidemment, d'optimiser son temps, et de rationaliser les vrais sujets sur lesquels il est pertinent d'aller. Donc, ça, c'est un vrai travail à mener en termes de RSE, c'est comment je priorise et je hiérarchise les sujets pour ne pas m'éparpiller, puis être le plus efficace possible. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans le chat, Armelle ou Aurore, ou est-ce que j'enchaîne? OK. Tu peux Pas de enchaîner, questions pour l'instant. Oui. pas de questions. Je continue. Donc simplement pour vous présenter rapidement, la méthodologie de la démarche. On a commencé d'abord là, je casse mon chargeur. On a commencé d'abord à travailler sur la sensibilisation aux enjeux RSE. Simplement pour vous repréciser les choses, donc on a, travaillé avec un échantillon de 5 entreprises sur le territoire des Pays de la Loire. Donc 5 entreprises volontaires qui ont accepté en fait de participer à la démarche et de se faire accompagner pendant plusieurs semaines, plusieurs mois pour formaliser et structurer une démarche RSE, au sein de leur entreprise. Et évidemment, en fait, l'une des premières étapes indispensables, c'est de s'approprier le sujet. Donc là, je viens de vous le faire de manière très ramassée et synthétique. On a pris un temps, en fait, une demi-journée avec les entreprises pour leur présenter ce qu'était la RSE, quels étaient les enjeux, à quoi ça venait à répondre. Parce que évidemment, on n'est pas dans l'idée de se dire euh, faire de la RSE à tout prix sans qu'il y ait de sens. Enfin, il faut absolument qu'il y ait le sens qui soit trouvé à la démarche. Et typiquement, la RSE, ça vient répondre à j'ai besoin de travailler bah, sur un enjeu qui est un enjeu clé aujourd'hui pour les entreprises, sur l'enjeu RH, comment je fidélise et comment je fais en sorte de recruter en fait mes collaborateurs et qu'ils aient envie de rester dans la durée. Donc ça, typiquement, ça fait partie des enjeux clés. Et en quoi la RSE, elle va pouvoir répondre à cet enjeu. Donc on a vraiment travaillé sur tous ces sujets-là avec ces entreprises pendant une demi-journée. Et on a travaillé encore plus en amont sur une autre étape que j'ai pas indiquée ici sur la slide, à identifier des entreprises ambassadrices. On va tout à l'heure avoir Muriel justement qui va nous parler de sa démarche en tant que fleuriste. Et l'idée, c'était de se dire, on est aussi dans l'idée de convaincre par les pairs, pairs PAIRS, en se disant que potentiellement, enfin, ce qui est le plus convaincant aujourd'hui pour une entreprise, c'est d'avoir d'autres entreprises qui l'ont déjà testé et qui ont envie d'en parler et qui vont venir témoigner et qui vont partager en fait leurs bonnes pratiques. Donc, on a d'abord travaillé avec des entreprises ambassadrices. On en a aussi identifié 5, dont Muriel fait partie. Et on a pu, grâce à ça, en fait, créer des fiches bonnes pratiques qu'on a partagées ensuite aux entreprises accompagnées. Donc, on avait 2 niveaux en fait dans la démarche, à la fois capitaliser sur celles qui font déjà et comment elles vont inspirer demain bah, celles qui n'y sont pas encore. Et puis ensuite, un accompagnement personnalisé pour ces 5 entreprises avec un accompagnement à la fois mixte et individuel. Donc sensibilisation, ensuite une étape de diagnostic, puisqu'évidemment, on le dit assez souvent, mais une entreprise, elle part pas d'une feuille blanche. Quelle que soit l'entreprise, il y a toujours des choses qui sont mises en place, donc il faut être capable de les identifier pour ensuite savoir, bah, où aller finalement dans sa démarche. Donc un travail de diagnostic qui a été mené systématiquement avec les salariés. Ça, c'est vraiment important à retenir. On a impliqué les salariés dans l'intégralité de la démarche et ça faisait vraiment partie des fondements puisqu'on était vraiment sur le sujet de comment allier dialogue social et transition.
et comment le dialogue social peut être un outil, en fait, au service des transitions de l'entreprise. Une fois qu'on a fait ce travail de diagnostic, on a fait un travail, en fait, de priorisation des sujets, de se dire: «Voilà, aujourd'hui, vous faites ça. Potentiellement, il y a certains sujets que vous adressez pas encore. Quels sont les sujets sur lesquels vous allez devoir travailler demain?» Donc, on s'est mis d'accord là-dessus. Et puis ensuite, dans un dernier temps, on a travaillé à la structuration d'un plan d'action. Donc chaque entreprise, est repartie avec son plan d'action, donc sur les 5 piliers de la RSE. Donc, je vais avancer pour qu'on ait le temps nécessaire pour avoir le retour justement sur ces 2 fameuses expériences d'entreprise. Je vais, proposer à Muriel de pouvoir, allumer son micro et sa caméra, pour qu'on puisse, échanger ensemble. Est-ce que c'est bon, Muriel? Je m'entends pas. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on n'a plus l'image ni le son pour Muriel. Ouais, Muriel, ton micro est bien actif, mais on ne t'entend pas. On peut, si vous voulez, Muriel, vous laisser, quitter le webinaire et revenir. Il y a peut-être un petit couac technique et on va permuter et je vais commencer par interviewer Régis. Comme ça vous laisse le temps de faire une petite manip. On va faire ça. Je vois qu'elle est là, donc est-ce qu'on teste? Ah, Bonjour, ça y est, excusez-moi. super. J'ai mis la caméra, C'est pouf, bon. tout a coupé. Top. C'est bon, Muriel, vous m'entendez bien? En tout cas, on vous Ouais, entend bien et on vous voit bien. Bon, bah c'est parfait alors. Top. Donc, je démarre donc notre petite séquence interview. Est-ce que déjà, Muriel, vous pouvez vous présenter rapidement et puis nous présenter aussi votre entreprise? Alors, moi, je suis maître artisan fleuriste donc, à La Chapelle-sur-Erdre depuis presque 20 ans. Et j'ai une employée et une jeune en formation en CAP deuxième année. L'employée est là à temps complet avec moi. En aparté, je suis aussi la représentante des fleuristes de Loire-Atlantique et je fais partie aussi du bureau fédéral où je suis secrétaire adjointe. Donc voilà un petit peu le profil. Mon entreprise, donc j'ai repris un magasin en 2004, donc le magasin existe depuis 1979. J'ai eu la chance de reprendre l'entreprise de mon maître d'apprentissage. Alors moi, je suis née à La Chapelle, donc c'était aussi quelque chose de chouette de pouvoir exercer là, dans le lieu où on est né, quoi. Voilà un petit peu pour me présenter. Super, merci beaucoup, Muriel. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez intégré justement les enjeux du développement durable dans votre activité? Donc, vous êtes dans un métier voilà, dont on a pas mal entendu parler, je trouve, ces derniers mois sur voilà, le contexte. Il y a pas mal de sujets autour voilà, de l'import des fleurs en France. Il y a pas mal de sujets qui font un peu débat. Comment justement vous avez intégré ces sujets-là au niveau de votre activité et est-ce que vous avez testé des choses en fait dans votre boutique? Ouais. Alors moi j'ai commencé ma démarche plutôt vis-à-vis des déchets parce qu'en fait on travaille le végétal. Le végétal, quand vous nettoyez vos fleurs, vous avez voilà, un monticule de tiges et de feuillages qui n'étaient pas valorisés. Donc ça me gênait un petit peu. Et puis, au fil de rencontres, j'ai pu suivre une formation avec la Chambre de métier sur la RSE. Et là, j'ai pu mettre, en fait, identifier les interrogations. En fait, on pouvait, comme vous avez présenté tout à l'heure, rentrer chaque chose dans une case. Donc, c'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu perdue parce que je suis une petite structure. Hein, j'ai que deux personnes qui travaillent avec moi par rapport à d'autres qui étaient en formation avec moi. Et en fait, je me suis rendu compte que si, c'était possible. Donc, on a commencé par travailler sur les déchets verts. Donc, j'ai la possibilité maintenant avec le Mine sur Nantes Métropole d'emmener mes déchets verts. Donc, on fait le tri au magasin. Donc, on a commencé par ça.
Et puis après, on évolue aussi par rapport à ses achats, c'est-à-dire qu'on réfléchit à la façon dont on achète les fleurs. Donc, on essaie évidemment de privilégier les achats de fleurs de France ou locales. Je ne vous cache pas que par rapport à la demande, l'offre est beaucoup trop faible. Donc, si chaque fleuriste en France voulait uniquement vendre de la fleur française, ce ne serait pas possible parce que la production ne suit pas. Mais il faut quand même sensibiliser les gens sur le sujet. Donc, c'est vrai qu'on fait aussi, on importe aussi des fleurs, mais s'il fallait, je dirais que l'empreinte carbone, s'il fallait chauffer les serres pour avoir la même production en France, je pense que voilà, c'est quelque chose qu'il faudrait pouvoir comparer. Moi, j'ai pas forcément les chiffres, mais je pense que des fois, il vaut peut-être mieux faire venir une fleur qui pousse naturellement en Équateur plutôt que de faire chauffer des serres et utiliser des traitements pour que la fleur soit belle, quoi. Et est-ce que vous trouvez justement que vos clients sont plus sensibles qu'auparavant? Enfin là, vous commencez à avoir pas mal d'années du coup d'expérience dans la boutique. Est-ce que vous voyez les choses évoluer à ce niveau-là? Oui, on a de plus en plus de demandes justement sur de la fleur française ou d'où viennent nos fleurs. Après, il faut aussi corriger certaines choses, certaines idées reçues. Donc, on explique, on prend le temps d'expliquer un petit peu les choix qu'on fait en boutique pour proposer des produits qui soient responsables en fait. Par exemple, Pardon. excusez-moi, les roses par exemple, je pense particulièrement aux roses d'Équateur. On est engagé avec Max Havelaar au niveau du label. Donc, ça veut dire aussi que là-bas, on contribue à ce que les enfants soient scolarisés. Enfin, voilà, il y a plein de choses aussi derrière, quoi. Très bien. Et est-ce que Muriel, vous pouvez nous parler de l'initiative que vous menez avec Too Good To Go, qu'on connaît souvent, surtout pour la partie alimentaire, les restaurants, etc. Mais moi, personnellement, j'ai découvert grâce à vous que ça fonctionnait aussi avec les fleuristes. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, c'est à l'initiative de ma salariée. Elle me parle de cette application que je ne connaissais pas. Elle me dit, j'ai vu qu'il y avait une fleuriste qui proposait ces produits. Je dis, écoute, on appelle et puis on voit. Et effectivement, on est à plus. Je pense qu'on est quand même quelques-uns maintenant à faire ça. Donc, ça permet en fait de mettre en ligne des paniers. Donc, c'est des paniers surprises pour l'utilisateur. Et on a, par exemple, sur un panier, je vais mettre une plante qui est défleurie. Donc, moi, à la vente, je ne peux plus la laisser parce qu'elle a moins d'attrait pour le client. Et du coup, on fait des paniers à petit prix et les gens peuvent replanter dans le jardin. Et puis les fleurs qui ont déjà une semaine de boutique, donc elles ne sont pas représentées aux clients. Et là, c'est pareil, ça permet de se fleurir à petit prix et c'est très, très apprécié. Justement, les gens prennent des paniers des fois juste parce qu'ils ça les interroge en fait de se dire tiens, pourquoi la fleuriste elle met des paniers et ils sont très contents de pouvoir replanter dans le jardin ou de donner une seconde vie aux fleurs. Merci beaucoup, Muriel, pour ce témoignage. C'est un peu court, malheureusement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais en tout cas, j'avais trouvé intéressant qu'on puisse parler justement de cette initiative, parce qu'à la fois, elle est intéressante, je trouve, d'un point de vue environnemental, puisqu'on est aussi sur cette question des déchets et de comment minimiser ces déchets. Mais on est aussi sur un sujet potentiellement de gouvernance, puisque c'est aussi votre salarié qui vous a proposé cette idée. Et c'est intéressant aussi de se dire comment les salariés peuvent être impliqués, faire remonter des idées et potentiellement ça donne du sens aussi aux équipes. Donc ça coche aussi le sujet social. Voilà, je trouve que c'est une initiative qui est assez transversale justement en matière de RSE. Et moi, si je peux rajouter, en fait, aux personnes qui sont là connectées et qui écouteront le webinaire, c'est que même si on est des petites structures, on peut quand même améliorer les choses. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est au fur et à mesure, on avance, on met quelque chose en place, on maîtrise, parce qu'il faut quand même aussi maîtriser. Et puis après, on passe à autre chose et on avance comme ça tout le temps, quoi. Donc, c'est chouette. Merci beaucoup, Muriel. Avec Je vais plaisir. demander maintenant à Régis de pouvoir allumer son micro. Bonjour à tous. Bonjour, super. Voilà, vous m'entendez? On vous entend super bien, c'est top. Donc, même principe qu'avec Muriel, je vais vous poser quelques questions, Régis, et puis
On a quelques minutes pour que vous puissiez nous parler de la démarche RSE que vous avez mis en place donc, au sein de votre entreprise ASAGT. Donc justement, est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter rapidement et puis nous parler de votre entreprise? Enfin, c'est quoi votre métier? Oui, donc Société AS AGT Création a une entreprise qui a 2 casquettes. Une casquette de menuisier agenceur, artisan, avec une équipe de fabricants, ateliers où on fabrique nos propres, agencements de mobilier. Et puis des équipes de poseurs, un bureau d'études et qui est un peu plus étoffé qu'un bureau d'études classique de menuiserie agencement. C'est-à-dire qu'on a aussi cette casquette de maître d'œuvre ingénierie. On réalise nos projets de premier contact client jusqu'à réception de travaux. On accompagne nos clients vraiment du début jusqu'à la fin en projet clé en main. Donc on a toute une phase économiste, une phase suivi de chantier, coordination. Enfin voilà, on va vraiment très très loin dans la démarche pour être le seul interlocuteur auprès de nos clients, de manière à ce que ce soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide et pouvoir maîtriser l'ensemble du chantier. C'est une Euh, entreprise de combien de personnes? on est une quinzaine de personnes. Donc Très bien. le ratio, c'est à peu près 50-50. 50 en production, pause et production, et 50 en bureau d'études. Donc voilà, ça pèse. On est une entreprise assez atypique pour ces raisons-là. La partie BE est quand même importante. Très bien. Euh, Donc voilà, on est basé simplement sur. oui, pardon. Pardon? Non, excuse-moi, je t'ai pas laissé finir. Vous êtes basé du coup? Ouais, donc on est basé sur Chemillé en Anjou, dans les Mauges, pour ceux qui connaissent un peu. On est dans un site industriel, hein, tout autour, on a beaucoup de grosses entreprises. On a aussi notre principal fournisseur qui est à 500 mètres de chez nous, donc ça c'est plutôt bien. Dans la démarche, je dirais, RSE, c'est un super bon point. Mais ça l'est depuis que je suis installé, parce que moi j'ai créé la société il y a 18 ans, tout seul. Et aujourd'hui, on est quand même une bonne petite équipe de valeureux menuisiers agenceurs. Euh, voilà ce que je peux en dire. Est-ce que tu Ouais, peux voilà, je pense que. revenir sur l'accompagnement RSE dont tu as bénéficié, sur les différentes étapes, comment tu as vécu les choses toi au sein de ton entreprise? Alors, l'histoire a commencé sur le fait qu'on se soit posé cette question-là vis-à-vis de la RSE. Moi, j'en avais entendu parler, voilà, entre de différentes discussions entre nous. Pour tout vous dire, j'ai un de mes principaux clients qui un jour m'a dit, bah, écoute, si vous voulez rester dans le circuit professionnel, enfin, si vous voulez rester fournisseur de chez nous, il faudra montrer patte blanche par rapport à ça, que vous ayez fait une démarche RSE, et que sinon vous pouvez sortir finalement euh, de ce groupe d'entreprises qui travaille pour cette clientèle nationale. Donc ça fait un petit peu peur, hein, ça fait réfléchir. Heu, Quand j'ai regardé, de quoi réellement ça parlait, la RSE, je trouvais que l'entreprise était déjà dans cette démarche-là, qui finalement, il n'y a pas tant de choses que ça, à mettre en place pour, finalement passer ce cap. Ce que j'ai fait, donc j'ai appelé mon syndicat, qui est la CAPEB, hein, syndicat du BTP. Et donc j'ai rencontré, une personne qui m'a, dit: «Bah, écoute, ça tombe très bien parce que, nous aussi, en tant que, heu, syndicat, on connaît pas bien la RSE et on a envie aussi d'accompagner nos adhérents». Donc, il s'est inscrit avec moi, on s'est inscrit en même temps, on s'est retrouvés dans la même formation, ce qui était plutôt cool, je trouve, parce que même les syndicats ont cette prise de conscience aussi, de ce qu'ils peuvent faire en face pour accompagner leurs adhérents. Donc on a ça a démarré de cette manière-là, l'idée, RSE, et puis ensuite, on a dû avoir un contact ensuite avec, la société Déclic, hein, qui nous a, expliqué réellement, comment tout ça, ça fonctionnait. Hem et ensuite, ben, voilà, on a lancé
le projet de faire cette formation, en tout cas cet accompagnement, par le biais de la société des Déclics. Et comment ça a été perçu en interne par les salariés, la démarche? Est-ce que ça a été bien accueilli? Alors très très bien, puisqu'on est tous dans cette logique aussi d'améliorer, que ce soit la partie environnementale avant tout, ça c'est une évidence. Après, pour le reste également, le confort des salariés, enfin, le partage aussi des richesses, enfin voilà, il y a une multitude de points sur lesquels les 5 piliers que vous avez présentés hein, correspondent tout à fait à ce que tout le monde attend. Et puis, c'est bah, dans le développement de la société, ça peut être que du plus, que du positif. Ce n'est que des questionnements à avoir, ou en tout cas pousser un peu plus loin les réflexions qu'on a au quotidien, et en les posant sur un plan d'action. Ça, ce sont des supports qui sont quand même super bien. Et puis à un moment donné, bah, voilà, c'est d'avoir la capacité, une fois qu'on a fait cette formation, d'avoir la capacité à y revenir régulièrement et pouvoir continuer à ce que ce soit pérenne, que les choses, qu'on n'ait pas fait ça juste pour montrer qu'on a fait, mais il faut que ce soit quelque chose qui tienne dans le temps. Donc, D'accord. Est-ce que très rapidement, Régis, parce que je pense qu'on va exploser le timing très bientôt, est-ce que tu as une action en particulier dont tu voudrais nous parler, qui, justement, depuis, l'accompagnement, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu as pu mettre en place ou que tu souhaites mettre en place là, dans un horizon, plus ou moins proche? il y en a eu plusieurs. Alors on est encore en train de les travailler, hein, parce que c'est pas des choses qui se font en peu de temps. Il y a eu de toutes petites attentions, qui sont déjà faites, hein, du genre mettre des bacs, sur les chantiers, dédiés à différents déchets. C'est des choses qu'on voit jamais sur les chantiers. Et ben, nous, dans les camions, on a équipé dès la sortie de la formation, on a équipé tous les camions de différents bacs pliables, à poubelle pour justement trier chaque déchet de chantier. Avant, tout finissait dans un gros sac et tout était balancé dans les bennes, arrivé à l'entreprise, donc c'était quand même pas terrible. Donc ça, c'était une des toutes premières actions qui ont été faites. Et puis ensuite, bah, actuellement, on discute de la semaine en 4 jours. Alors nous, on n'avait pas mis l'intéressement en place, c'est des choses qui va être faites, c'est une chose qui va être faite bientôt, très prochainement. Ensuite, là, je suis en train de finaliser une étude sur des carports photovoltaïques, pour les stationnements de voitures. Zone de parking qui ne sert à rien, beh, si on peut en profiter pour bénéficier du soleil et pouvoir alimenter l'atelier grâce à ça, et ben, ce serait très bien. Et puis le remplacement de tous les éclairages qui ne sont pas en LED dans les bureaux et dans l'atelier, puisque c'est le cas aujourd'hui. L'atelier, il est encore en tube néon. Donc là, j'ai reçu le devis il y a 3 semaines, donc il faut que je le valide, mais ça va se faire très prochainement. Donc voilà, c'est des petites pistes comme ça, qu'on Super avait notées, intéressant. mais il y en a quand même pas mal encore. Régis, je me permets de t'interrompre. On a une question d'Amélie Dibona concernant, les modalités de prise en déci de des prises de décision en interne. C'est-à-dire, voilà, depuis le départ et c'est vrai que j'ai peut-être un peu oublié de le préciser, mais Anne-Laure est revenue à plusieurs reprises dessus. La spécificité aussi de ce projet, c'était, d'accompagner les chefs d'entreprise, certes, dans des démarches, dans des démarches d'amélioration et pour faire face aux transitions, mais avec la spécificité de s'appuyer tout au long du projet sur les salariés, de faire avec les salariés du début jusqu'à la fin et donc de s'appuyer sur un dialogue social effectif. Et là, la question d'Amélie porte en fait sur la prise de décision en interne quand les questions concernent la RSE. Est-ce que tu peux, voilà, juste nous préciser un peu, comment tu t'y es pris, dans l'entreprise pour associer les salariés, du début de ce projet jusqu'à voilà, jusqu'au choix et à la hiérarchie, des actions à mettre en place? Ouais, alors nous, on est très libre dans nos discussions. On n'attend pas que, le boss a dit et là on commence à discuter derrière. Ça vient, très naturellement. C'est des sujets, ma porte est toujours ouverte de mon bureau et les gens viennent me voir très facilement. Moi, je vais les voir, de toute façon, il y a beaucoup d'échanges. On Donc dès qu'on aborde ce genre de décision, on y revient, on prend le café tous ensemble le matin
Donc on revient sur des sujets comme ça aussi. Enfin, c'est naturel, ça se fait naturellement, c'est dans l'évolution logique de l'entreprise. On les a identifiés par la formation, c'est une chose. Il y a des points qu'on n'avait pas forcément pensé, qui sont remontés, qui étaient c'était plutôt intéressant de pouvoir échanger sur ces sujets-là. Mais en tout cas, pour la continuité, oui, ça se fait naturellement chez nous. Enfin, il n'y a pas heu, il n'y a pas de moment, dédié à ça. Il faut que ça soit fait dans l'ordre du travail. À un moment donné, une personne va faire une action et va se dire: «Bah, tiens, c'est en lien avec ce qu'on a discuté l'autre fois et bah, c'est peut-être le moment d'aller, pousser un peu plus là» et hop, on en discute, on échange, si c'est pas avec moi, ça va être avec les collègues à côté. Enfin voilà, c'est très libre, en tout cas. Et puis dès que c'est fait, il y en a un qui est content de dire: «C'est j'ai passé un cap», là pour vous dire, pour vous parler des bacs, dans les camions, bah, j'ai Vincent chez nous qui a acheté les bacs. Il a équipé tous les camions. C'est lui qui a pris la décision, il est même pas venu me voir après. Il l'a fait tout naturellement et puis voilà, enfin, on avance comme ça, tous ensemble. C'est c'est un effet de groupe. C'est pas, il y a pas derrière une hiérarchie qui permette de renvoyer après, la prise de décision, pour, faire avancer les choses, quoi. Alors c'est peut-être un Merci. peu atypique, de ce côté-là, mais c'est probablement, mais chez nous, ça Oui, marche comme ça. intéressant, justement, je me permets d'avancer pour que, voilà, si on s'était, accordé sur 14h15, il est déjà 14h15, voire même 16. Du coup, je vous propose qu'on se garde encore 5 minutes, sauf si, bah, pour ceux qui ont des impératifs, bien sûr, on comprend tout à fait. Juste pour, terminer et vous partager encore quelques éléments. Donc, pour faire le lien avec, ce que tu viens de préciser, Régis, simplement quelques astuces quand même pour, animer la démarche sur le long terme et la faire vivre, parce que structurer, formaliser, c'est une chose évidemment. Après tout l'enjeu réside dans le fait de, bah, comment je fais vivre la démarche sur le long terme, pour éviter un peu l'effet pchit, et puis, au début avoir quelque chose qui est super et puis finalement on se rend compte qu'au fil de l'eau, bah, on a ni les ressources ni les moyens pour l'animer quoi. Donc, c'est important effectivement de bien travailler ces sujets-là. De pouvoir avoir des outils, des méthodes, donc tu évoquais par exemple le plan d'action, de pouvoir avoir un outil comme ça de pilotage de la démarche et pouvoir s'y référer régulièrement dans des points d'équipe ou, en tout cas d'avoir un outil qui puisse sécuriser ça. La question du budget et des ressources, elle est, évidemment aussi importante. Qui va pouvoir piloter les sujets en interne? Comment en fait, les sujets vont être confiés aux uns et aux autres, en ayant bien sûr le point de vigilance aussi sur la charge de travail, sur ce que ça va impliquer. Potentiellement aussi envisager des investissements. Enfin, tu parlais tout à l'heure du Carrefour, enfin pour vous, c'est un investissement quand même assez conséquent. Donc ça, c'est des choses aussi bien sûr qui s'anticipent et sur lesquelles il faut travailler, plutôt sur du moyen long terme. Et puis ce qui est important bien sûr tout au long de la démarche, ça va être de communiquer en interne, et que chacun soit informé en fait de tout ce qui peut être mis en place, et puisse être bien à l'aise sur, bah, la stratégie RSE et qu'est-ce qui va être, proposé quoi. Et puis il y a bien sûr aussi ensuite un intérêt à valoriser en fait ce que fait l'entreprise aussi vis-à-vis de l'externe. Parce que potentiellement vous avez aussi un levier, bah, vis-à-vis de vos fournisseurs, vis-à-vis de vos clients. Donc c'est aussi, bah, c'est semer des graines aussi, d'être en capacité d'en parler. À partir du moment où on agit, c'est intéressant de pouvoir aussi le valoriser, auprès de l'externe. Alors ça d'ailleurs, je rebondis juste là-dessus, c'était un talon d'Achille chez nous, la communication externe. On était très mauvais sur les réseaux sociaux et sur l'image qu'on pouvait, véhiculer de la société. Aujourd'hui, on est en train d'y travailler. On a pareil, à la suite de la formation RSE, on a pris une, community manager et aujourd'hui, on est beaucoup plus présent. Voilà, ça montre que quand même, le fait d'avoir passé ces caps-là nous ont fait aussi prendre conscience vis-à-vis des gens autour, de la formation. On discute avec d'autres personnes aussi. On s'est bien rendu compte qu'il y avait des points de faiblesse, donc ça fait faire évoluer dans le bon sens les entreprises, ça c'est une certitude. Et Voilà. puis, si vous souhaitez, aller plus loin, il existe des ressources bien sûr disponibles, donc à la fois pour trouver de l'inspiration, des clés de compréhension. Donc là, on vous partage, 2 plateformes. Vous avez la plateforme, donc de Nantes Métropole qui s'appelle Nantes Métropole Entreprise où vous allez trouver,
multitude de contenus hyper intéressants et inspirants si vous avez envie de vous lancer en matière de RSE. Vous avez par exemple un outil qui permet de mesurer votre maturité RSE et qui vous donne des premiers conseils, donc vraiment dans une logique premier pas. Et puis vous avez aussi la plateforme régionale, donc pour les entreprises qui sont voilà, à l'échelle de la région. Vous avez pas mal d'outils qui sont préconisés et également des outils, enfin des aides financières si vous souhaitez par exemple vous faire accompagner ou être formé, etc. Il existe aujourd'hui des choses, donc c'est important de se renseigner sur tout ça. Et puis Armelle, je te laisse conclure peut-être sur la possibilité de vous contacter l'UTP ou de contacter son organisation professionnelle. Oui, tout à fait. Bah, j'espère que ce webinaire, aura été, inspirant et vous aura convaincu que la RSE effectivement n'est pas, spécifiquement fait, que pour les grandes entreprises. Là, vous avez eu le témoignage, de 2 entreprises avec, d'un côté, d'une part, 2 salariés ou 3 et puis de l'autre côté, 15 salariés. Donc on est, effectivement sur des très petites structures et pourtant, voilà des démarches, tout à fait, concrètes, réelles et surtout réalistes, et réalisables. Ça, c'est quand même très important de le savoir. Ce projet, donc, comme ça a été déjà expliqué, a permis de réaliser des fiches bonnes pratiques. N'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas à aller les consulter puisqu'en fait, au total, on aura eu, une dizaine de fiches pratiques avec des thèmes différents et qui peuvent vraiment, inspirer, d'autres entreprises. Je voudrais quand même revenir sur les plans d'action. Effectivement, un travail, vraiment, très précis, effectué, avec toutes les parties prenantes, de l'entreprise et accompagné par l'agence, qui donne à voir, sur, du moyen terme, sur les 18 prochains mois, des objectifs, des livrables, des indicateurs, et qui est le plan d'action, par entreprise est vraiment un outil, hem, tout à fait, tout à fait, utile, aux chefs d'entreprise et vraiment un repère, pour, l'ensemble aussi, des parties prenantes de l'entreprise. Et puis enfin, effectivement, pour terminer, sachez que donc il y a ces fameuses, fiches pratiques, il y a des vidéos, il y a des tournages, tout ça sera mis à disposition, sur des entreprises, dans le cadre de la plateforme, RSE de Nantes Métropole, mais également, sur, le site de l'ARACT qui est, donc, l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, avec laquelle, on travaille, depuis le démarrage, sur ce sujet. Voilà, j'espère merci encore, pour, l'intérêt que vous avez, porté, à ce sujet et plus particulièrement, décliné, à la petite et adapté à la petite entreprise et puis, bah, n'hésitez pas, effectivement, si vous êtes, intéressé, à vous adresser à une organisation professionnelle. Elles ont été effectivement, sensibilisées, à ces questions-là pour qu'à leur tour et de manière indirecte, elles puissent, répondre, aux entreprises. Et si vous ne savez pas ou si vous n'êtes pas adhérent à une organisation professionnelle, n'hésitez pas, à joindre, l'U2P. Vous allez avoir nos coordonnées, juste après le webinaire. Merci à tous. Merci beaucoup, Armelle. Est-ce que peut-être juste avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a une ou 2 questions à l'oral pour qu'on tienne notre engagement de Mmh. mini séquence questions-réponses? Est-ce qu'il y a une question qui reste en suspens pour quelqu'un d'entre vous? Pas de questions? En tout cas, n'hésitez pas, bah, même si vous avez des questions qui vous viennent a posteriori, à nous interpeller, les uns et les autres, on y répondra avec plaisir, bien entendu. Merci à tous. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir.